Des cendres, des débris de tuyaux et des poteaux effondrés. Voilà tout ce qu'il reste du système de refroidissement de cette centrale thermique ukrainienne. Il y a quelques jours, l'installation a essuyé une attaque aérienne de Moscou qui a mis en danger des dizaines d'employés. Nous ne quittons jamais la salle de contrôle en cas d'alerte aérienne. Les employés de la centrale ne peuvent pas laisser les équipements sans contrôle. Mais lorsque j'ai vu qu'aucune unité n'était restée intacte, je me suis dit qu'il était temps d'aller à l'abri anti-bombe. Ce n'est pas la première fois que la centrale est ciblée par la Russie. Partout sur le périmètre de l'installation, les stigmates des frappes se multiplient. De plus en plus d'unités cruciales sont endommagées. Mais pour ce responsable des opérations, pas question d'arrêter la production. Les conséquences seraient très graves. Les centrales thermiques et hydroélectriques compensent les pics de consommation d'électricité et si elles sont mises hors service, les centrales nucléaires risquent de ne pas pouvoir faire face à cette charge. Ces attaques conduisent à la destruction complète du système électrique. Car cette centrale, comme beaucoup d'autres dans le pays, est dans le collimateur de Moscou ces derniers mois. En plus de ses offensives sur le front Est, l'armée russe cible de plus en plus souvent les complexes énergétiques ukrainiens pour priver de courant des milliers de foyers, d'institutions et d'hôpitaux. Selon Kiev, 80% des centrales thermiques ont été touchées par des attaques depuis le début du conflit. La prochaine frappe peut arriver à tout moment. Je pense que les Russes ne nous laisseront pas en paix. Il est très probable que cela se reproduise et tous ceux qui travaillent ici le comprennent. Kiev affirme ne pas pouvoir protéger ses installations en raison d'un manque cruel de munitions pour la défense aérienne. Il y a 2 semaines, une grosse centrale thermique près de Kiev a ainsi été complètement détruite par des missiles russes.